Un atelier sur la biotechnique et la biostatistique appliquée s'est tenu donc au Centre d'études et de recherche de Djibouti, un atelier qui a été organisé par la direction de l'Institut de recherche médicinale, le Centre d'études et de recherche de Djibouti. Cet atelier fait partie des activités de la délégation de lycée Djeb venue présenter les opportunités du projet de coopération de djibouto-éthiopienne nommé Biotechnet, dont l'objectif est de renforcer le savoir-faire en matière de biotechnologie dans la Corne de l'Afrique. Le projet Biotechnet a été lancé en novembre 2021. Il est financé par l'Agence italienne pour la coopération au développement et mis en œuvre par l'ICEDJEB, le Centre international de génie génétique et biotechnologie, en collaboration avec l'Institut éthiopien Bio and Emerging Technology Institute et le Centre d'études et de recherche de Djibouti. Le projet promeut l'éducation scientifique et vise à améliorer les compétences des chercheurs et des étudiants des institutions de recherche de Djibouti dans le domaine des sciences de la vie, en offrant des bourses de doctorat de 3 ans et des bourses d'études d'1 an dans les laboratoires de l'ICEDJEB en Italie, en Inde et en Afrique du Sud. Cet événement que le ministre Dr Nabil a organisé sur les changements climatiques avec la création de l'Observatoire de recherche sur l'environnement et le climat, cela a donné un impact aussi important mais positif en termes de la préparation et de l'utilisation des techniques scientifiques pour lutter contre les changements climatiques. Et cela a donné l'opportunité d'une présence internationale très importante à Djibouti et nous les remercions tous très vivement. Je voulais commencer autrement en disant que quand on a réfléchi à la première journée de la séance du sommet d'ECR qui vient de se passer, on s'est dit qu'il faut qu'on réunisse d'abord qu'on ait l'engagement des politiques, des bailleurs et des institutions de recherche. Aujourd'hui, vous avez les trois devant vous et c'est vraiment un signal très fort de ce que nous pouvons faire ensemble, l'engagement du politique par rapport à une vision, par rapport à des difficultés, par rapport à des challenges comme les changements climatiques, le scientifique sur ce qu'il peut apporter pour atténuer, pour réfléchir à des schémas d'adaptation et le bailleur qui voit l'opportunité ici de contribuer à diminuer, en tout cas dans divers aspects, je dirais, du développement, et je vais parler plutôt du mot développement, dans les actions que nous faisons. Hier, il s'est tenu un travail restreint, je dirais, animé dans le cadre du travail que fait l'ICGB avec l'IRM et le CERD. J'ai eu des très bons échos. 2 collègues ministres m'ont appelé en me disant que nous avons appris que les débats étaient très intéressants. Et donc, j'ai demandé au directeur, au coordinateur scientifique si nous pouvons avoir des comptes rendus, je dirais, les plus fiables de ce qui s'est passé pour qu'on réfléchisse à l'avenir. On ne s'est pas arrêté là, on n'a pas attendu que le PDF arrive. On a eu une discussion ce matin très intéressante avec nos partenaires ici présents pour réfléchir à ce que nous voulons faire dans l'avenir. Et c'est ça qui est très important, se placer, définir des priorités et un plan d'action. Une chose est sûre en tout cas, c'est que la formation va continuer et la formation que vous faites aujourd'hui me tient beaucoup à cœur en tant que scientifique, dans la mesure où quand un malade va voir un médecin, s'il lui donne des médicaments sans avoir fait le bon diagnostic, il ne le soignera pas, il ne soignera pas le malade. Donc les scientifiques, le rôle des scientifiques, c'est d'avoir des données, mais pas que, savoir également les traiter. Et pour les traiter et qu'ils soient fiables, il faut qu'ils maîtrisent l'outil statistique. Et là, monsieur le directeur coordinateur scientifique, vous avez fait vraiment, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, la charrue avant le bœuf, c'est d'abord de réfléchir au schéma le plus réaliste pour avoir ces données fiables.